Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire les favoris de l'année 2018. Je me suis dit que voilà, c'était important de le faire quand même. Donc j'ai sélectionné les produits que j'ai le plus utilisés. Voilà, je fais une petite intro là en fait pour vous expliquer un petit peu tout ce qui est les produits que j'ai pu tester là dernièrement, ces derniers mois, soit sur novembre ou décembre. Je les ai pas forcément intégrés parce que j'ai pas assez de recul pour les considérer comme des favoris. Donc je vais vraiment vous parler de produits, soit que j'ai terminé ou que je suis en train de terminer, des choses comme ça que je vais racheter. Voilà, et éventuellement, si je n'ai pas le produit sous la main, je vous glisserai au milieu de la vidéo des petites images des produits en question, puisqu'il y en a que j'ai pas encore racheté, ou enfin voilà, pour X ou Y raison. Donc c'est parti, je vais d'abord commencer par la catégorie soins. Donc je n'ai pas mis tous les soins possibles et inimaginables, sinon cette vidéo ne va pas se terminer. J'ai mis les principaux que j'utilise au niveau de ma peau. Il n'y aura pas de favoris au niveau des soins cheveux, ni du corps, je ne crois pas en avoir mis. Je vais vraiment aller à l'essentiel. Donc on commence par la catégorie visage et je vais vous parler des sérums. Donc j'en ai sélectionné deux. Le premier qui est le Estée Lauder, le Avance Night Repair de chez Estée Lauder. Voilà, que j'utilise vraiment depuis, alors avec des coupures, mais quand même depuis assez longtemps, et en particulier sur l'année 2018, où j'avais acheté pas mal de petits lots comme ceci. Donc voilà, dès que je peux, j'y reviens systématiquement. Pour moi, c'est un des meilleurs sérums. Voilà, il fait beaucoup de bien à ma peau, je la trouve beaucoup mieux quand je l'utilise. Au niveau du deuxième sérum, il s'agira de l'élixir du marabout, donc que je n'ai pas ici puisque je l'ai terminé. Je vous glisse une photo par-ci par-là. Donc l'élixir du marabout de Garantia qui est juste fantastique et qui, voilà, qui a cette double action de traiter l'anti-âge et les imperfections. Et je le trouve juste génial. Donc il fait partie des sérums favoris que je rachète en alternance donc avec l'autre. Donc voilà pour les sérums. Je vais passer maintenant au contour des yeux. Il n'y en aura qu'un puisque j'ai vraiment qu'un favori. J'en ai testé un paquet. La plupart du temps, je ne suis pas satisfaite, sauf par celui de chez Kiehl's dont je vous ai déjà maintes fois parlé. Il y a encore le chien qui ronfle, ça me fatigue, c'est dans la plupart des vidéos. Est-ce que tu peux te taire? Il faut que je la réveille en fait pour qu'elle ronfle plus. Donc le contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's qui est extrêmement connu, que j'adore. Donc là, ouais, non, il ne va pas être ouvert parce que je viens juste de le recevoir en fait. J'ai essayé de terminer tous ceux que j'avais entamés. Voilà. Je trouve que mes yeux recommencent à cerner. J'ai toujours marqué un petit peu. Bon, c'est pas violent, violent, hein, mais vous voyez là, ça, quand j'utilise ça, j'en ai beaucoup moins. Donc c'est vraiment mon chouchou au niveau contour de l'œil. On va passer ensuite aux crèmes hydratantes, mais je vais y inclure une gamme un petit peu plus complète. Il s'agira de la gamme Aquabella de chez NYX. Donc j'y inclus la lotion essence révélatrice de beauté que j'utilise le matin et le soir. Donc le matin avant d'appliquer mes soins et le soir après mon démaquillage pour hydrater, lisser les pores, ce genre de choses. Excellente lotion. Et la crème hydratante, pareil, hein, qui lisse, révèle l'éclat. Je trouve qu'elle est multifonction, elle est juste topissime, géniale. Enfin voilà, c'est vraiment là le combo des deux. J'ai adoré cette gamme-là. Et en crème hydratante, c'est vraiment ce qui me correspond le plus, donc dans la catégorie des peaux mixtes. Voilà, voilà. Ensuite, je vais passer à quoi? On va rester dans la catégorie des lotions. Je n'utilise plus de domiciliaire, je suis vraiment dans les lotions. Donc je vous parle d'un de mes chouchous aussi de cette année qui est la lotion de chez Pixi à la rose. Donc celle-ci que j'utilisais particulièrement après le démaquillage pour faire une petite base d'hydratation. Je l'ai trouvée excellente. En plus, elle m'a fait assez longtemps. Vraiment une super gamme, là, les lotions de chez Pixi. Je vais en tester d'autres. Elles sont top. Il y a vraiment un super résultat avec ça. On passe ensuite, donc je suis effectivement, du coup j'avais 3 lotions à vous présenter. Là je passe à la marque Sanoflore qui est avec NYX, ma marque favorite de soins. Je vous parle de l'essence botanique Aqua Magnifica, donc de chez Sanoflore.
J'en suis à mon 3e bidon. Là, c'est un petit, mais j'en ai quand même dégommé 2 grands. Excellent. Excellent. Pour terminer chez Sanoflore, mon chouchou au niveau des crèmes, plutôt pour le soir pour le coup, il s'agira de la crème de nuit de chez Magnifica. Voilà, là j'ai vraiment du recul pour vous en tester puisque je suis à mon 2e pot et là c'est juste une révélation complète, c'est-à-dire que non seulement je l'ai adoré, mais quand mon pot s'est terminé, en fait j'en avais pas sous le coude pour reprendre, pour en remettre, je m'excuse du terme, et je l'ai vraiment ressenti. J'ai ressenti un manque au niveau de ma peau la nuit, donc voilà, donc là c'est reparti sur un nouveau pot. Vraiment le gros coup de cœur de l'année au niveau des crèmes, en dehors de tout ce que je vous ai parlé, que j'aime vraiment beaucoup, s'il y a vraiment un énorme coup de cœur, c'est bien celui-ci. Donc on va venir un petit peu plus au niveau des nettoyants, démaquillants, les choses comme ça. Je vous mets un seul favori au niveau des démaquillants, ce sera l'huile démaquillante de chez Melvita. Donc je n'en ai plus en ce moment, mais je vous glisserai une image pour celles que ça peut intéresser. Pour en avoir testé pas mal d'autres, donc je reste sur la gamme des huiles et crèmes démaquillantes, les choses comme ça, c'est vraiment la texture que je préfère, particulièrement les huiles. Et celle de chez Melvita, c'est vraiment celle sur laquelle je reviens systématiquement parce que c'est le top du top. Au niveau de la texture, du rendu, du job qu'elle fait, c'est vraiment celle que je préfère. Et je termine avec un produit, pareil, c'est un produit 1, 2, 3, nettoyant, exfoliant. Il s'agit de la sulfureuse pâte du Marabout, que je sais que certaines connaissent. Voilà, j'aurais pu y inclure aussi le Pchit magique dans la même gamme. Je vous essaierai de vous glisser une petite photo si j'y pense. Je n'en ai plus non plus. C'est vraiment un combo en fait. Donc le Pchit magique, la sulfureuse pâte et le sérum élixir du Marabout qui vous fait une peau, voilà, pour toutes celles qui ont des peaux à imperfection, pas mal de soucis, de grains de peau un petit peu à redéfinir, on va dire. C'est vraiment des produits top top. Donc là, c'est une pâte moussante, purifiante, détoxifiante, qui peut servir de nettoyant visage parce qu'elle est relativement douce. Voilà, ça se présente comme ceci. Il y a un espèce de léger petit grain à l'intérieur et elle est super agréable. L'odeur, c'est juste une tuerie. Moi, les gammes de chez Garantia, donc je suis loin d'avoir tout testé, mais je les adore. Donc je pense qu'on en a terminé pour la catégorie soins. On va passer tout de suite à la catégorie make-up. Bon, finalement, j'avais oublié un petit produit que je n'ai pas, donc forcément, je n'y pensais pas. J'avais juste fait une sélection d'un masque que j'ai vraiment adoré utiliser cette année. Il s'agit du masque de Nuxe Bio, le masque à l'orange. Donc pareil, je ne l'ai pas, donc je vous glisserai une petite photo. Je l'ai surkiffé ce masque, c'est vraiment une texture que j'ai adorée, c'est une espèce de gelée et c'est un masque un petit peu détox, coup d'éclat, ce genre de choses. Donc voilà, c'est parti, maintenant on passe à la catégorie make-up. J'ai sélectionné des produits en fonction de l'ordre de maquillage, donc voilà, base, fond de teint, machin et compagnie. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par la catégorie primer, j'en ai sélectionné 3 pour la bonne raison que je les utilise en fonction du fond de teint que je vais mettre derrière, si je mets quelque chose de plutôt très mat qui aurait une tendance asséchante ou au contraire quelque chose d'un petit peu plus glowy. Voilà, donc en tout premier lieu, mon chouchou de tous les temps, il s'agit de la Too Faced, donc c'est la Primed and Peachy. Donc toute la gamme là, infusée à l'odeur de pêche et tout ça, bon moi j'adore, d'autres n'aiment pas, hein. C'est quand même des odeurs différentes à chaque fois, c'est pas toujours la même. Donc celle-ci a plutôt un effet voilà, flouteur de pores, assez matifiante, elle va très bien avec le fond de teint qui sera aussi dans mes favoris bien entendu. Donc voilà, je trouve qu'en plus la contenance est plutôt intéressante et il fait super bien son job, donc ça c'est mon grand favori. Ensuite, dans la même catégorie, j'ai sélectionné la mat crème de chez Herborian. Pareil, qui fait très bien son travail au niveau matifiance, on va dire, et puis de flouter les pores, ce genre de choses. Hein. Ça marche super bien. On ne regarde pas au niveau de la compo, on est bien d'accord, parce qu'à ce moment-là, ça ne fera pas l'affaire, c'est bourré de silicone. Bref, ça fonctionne. Ensuite, j'en ai sélectionné un que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, que j'avais reçu gratuitement dans une box Sephora. Celui-ci, je l'utilise donc pour une base plutôt hydratante. Donc c'est à la noix de coco, je crois, Hello Fab. Donc je ne connaissais pas du tout cette marque, je l'ai découverte et je l'ai vraiment beaucoup aimée. J'arrive au bout là.
Donc je le trouve super bien quand on met quelque chose d'un petit peu plus sec. Juste pour exemple, c'est le type de base que je mets avec mon Dior Backstage. C'est ce qui me fonctionne plutôt pas mal. C'est d'ailleurs ce que j'ai mis aujourd'hui. J'ai mis le Dior Backstage et j'ai mis ça avant. On passe à la catégorie fond de teint. J'en ai sélectionné simplement deux. Le Pitch Perfect de chez Too Faced, l'incontournable pour moi. C'est vraiment celui que j'adore. Donc voilà, ne convient pas à tout le monde, mais c'est mon favori. C'est mon favori à moi, c'est vraiment celui que j'ai utilisé le plus cette année en combo de la CC Crème de chez It Cosmetics. Donc pareil, je sais qu'elle fait, elle fait débat cette CC Crème parce qu'elle ne convient pas à tout le monde. Tout dépend de l'effet qu'on cherche, c'est pas quelque chose d'ultra mat. À côté de ça, moi je peux porter des fonds de teint ultra mat aussi. Ça dépend vraiment comment est ma peau, je fais au jour le jour et je décide du choix du fond de teint. Mais ces deux-là, je peux dire que c'est que ceux que j'ai portés toute l'année 2018, vraiment, quasiment un jour sur deux, l'un et l'autre. Voilà, j'en ai d'autres, mais je ne les ai pas mis dans mes favoris, tout simplement. Dans la catégorie anti-cerne, je n'en ai mis qu'un, et ce sera toujours le même, c'est le Bandit Sweat de chez Too Faced. Voilà, c'est celui qui fonctionne le mieux avec moi, qui file le moins dans les plis, qui a le plus de couvrance. Voilà, je ne m'étale pas plus là-dessus, vous m'avez vu maintes et maintes fois l'utiliser. C'est mon favori. Au niveau anti-cerne, je n'en change pas. On passe à la catégorie poudre. Donc j'ai sélectionné deux poudres libres que j'ai vraiment beaucoup utilisées cette année. Il s'agit de celles de chez Yves Rocher. Et oui, je trouve que chez Yves Rocher, il y a il y a certains produits qui valent vraiment pas le coup, tels que tout ce qui est fard à paupières, tout ça. Par contre, au niveau des poudres, ils sont plutôt pas mal. Donc celle-ci, c'est la plus connue. Je me rappelle plus de la référence. C'est la Pure Light. La Pure Light, poudre libre, elle matifie super bien, elle est excellente. Le pot est énorme, il m'a fait toute l'année, même. Oui, il m'a bien fait toute l'année largement. Donc voilà, et en deuxième, j'ai mis la Too Faced, la Born This Way aussi, voilà, qui existe depuis un petit peu plus longtemps, mais que moi j'ai eu en 2018 et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle fonctionne avec tous les fonds de teint, elle est top, elle est vraiment géniale. Donc voilà, il m'en reste encore un petit peu, mais pas énormément. Un gros coup de cœur. J'ai sélectionné une poudre compacte que j'ai beaucoup utilisée aussi cette année et qui fonctionne très très bien. C'est la Fit Me de chez Maybelline. Voilà, la contenance est assez intéressante aussi, si elle ne veut pas tomber. Voilà, vraiment bien. Donc moi, je viens appliquer mes poudres libres la plupart du temps sur ma zone T sous les yeux et je termine avec une poudre compacte. Et celle-ci a super bien fonctionné. Dans la catégorie bronzer, j'en ai trois. Je fais assez rapidement. Le premier qui sera encore un Too Faced, le Milk Chocolate Soleil. Voilà, donc là il s'agit d'un petit échantillon, mais qui m'a duré super longtemps. Emma, si tu passes par là, tu te souviendras que c'était celui que tu m'avais gentiment envoyé par le biais d'Olivia. Je l'adore, je pense que je vais l'acheter en grand format parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce bronzer. Je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il est top. Voilà, et puis les deux autres, il s'agit des deux bronzers très connus de chez Benefit, le Hoola et le Hoola Light, que j'avais acheté en petit format pour les tester et que j'ai surkiffé. Donc je vous montre la différence entre le Hoola et le Hoola Light. C'est pas énorme, ce qui fait que j'arrive à utiliser les deux en fait. Alors on peut soit les mélanger, soit effectivement en fonction de la teinte du moment, de la saison, ce genre de choses. Moi vraiment avec ma teinte j'arrive à utiliser les deux. Donc gros coup de cœur, ils sont, enfin voilà, c'est pigmenté, ça fonctionne bien, ça se fond bien dans la peau, c'est le top. Benefit là-dessus, ils sont super forts. Et alors après, c'est une demi-catégorie, je vous en avais déjà parlé, mais je l'ai inclus entre les bronzers et les blushs de chez Too Faced. Il s'agit de la poudre Sweetie Pie, qui est une poudre bronzante, mais qui peut en fait suffire à faire bronzer et blush en même temps, puisqu'elle est, voilà, elle se présente comme ceci, et il y a des petites touches de choses plus foncées, plus claires, et des petites pointes de rosé, mais qui sont vraiment très très légères et qui peuvent suffire à faire un bronzer blush. Donc c'est génial, je veux dire, à ce niveau-là, on n'emmène que ça. Bon, on va bien se foutre de moi quand je dis ça, puisque quand je pars, moi j'en emmène 10 tonnes de make-up, mais ça peut suffire en fait pour un make-up. Voilà, ça sent trop bon à chaque fois que je l'ouvre, hein, c'est un truc de fou. Vraiment le bon combo là pour pas emmener trop de trucs. Maintenant, la catégorie blush, alors j'en ai mis deux. J'ai mis le petit beau que j'avais trouvé chez Nose cette année, que j'ai complètement adoré. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Il est génial ce blush. Il est bien bien mat. Donc, alors moi je suis la spécialiste du changement, c'est-à-dire que je peux mettre du mat comme je peux mettre de l'irisé, comme je peux mettre plein de choses. J'aime beaucoup varier les make-up et tout ça, et même au niveau de mon teint.
Donc celui-là, quand je veux du mat, c'est l'idéal. Il est super bien, il est pigmenté, il est beau. Il est vraiment beau, donc je l'adore. Et j'ai mis celui-ci, alors certes, que j'ai eu il y a très récemment, mais le fait que depuis je le porte tous les jours fait que j'ai vraiment un recul pour en parler. Il s'agit du L'Oréal Life is a Peach qui se présente comme ceci et vous voyez qu'il est dans une teinte complètement différente mais que j'adore parce qu'en fait ils se font extrêmement bien à la peau et je trouve qu'il ne fait, voilà, c'est vraiment le type de blush qui vous laisse aucune démarcation, qui s'incruste dans votre peau simplement en rehaussant la pommette. Le truc génial, enfin je l'ai surkiffé, je le porte tous les jours, c'est juste un truc de dingue. Dans la catégorie sourcils, je n'ai mis qu'un seul et unique produit, il s'agit du Precisely My Brow de chez Benefit. C'est ce qui me correspond le mieux en termes de redessinage de sourcils. Donc celui-ci est terminé, mais voilà, c'est vraiment une extrêmement petite mine. Et moi, c'est ce que j'adore au niveau du dessin de sourcils. C'est vraiment ce qui est le plus facile pour moi. J'ai sélectionné une base pour les yeux que j'ai beaucoup aimé cette année. Il s'agit d'une Bella Pierre. Donc c'est une marque que je ne connais pas énormément, qu'on retrouve beaucoup chez Beauté Privée. C'est un petit pot comme ceci et je la trouve vachement bien. Moi j'adore les trucs assez épais mais pas trop. Mais les trucs liquides j'ai trop de mal. Donc celle-ci je trouvais qu'elle faisait la bonne transition. La teinte est relativement bien, elle n'est pas trop blanche, pas trop foncée et elle matifie très bien la paupière. On passe à la catégorie palette et là j'ai eu beaucoup de mal à n'en sélectionner que deux. Je m'étais dit je vais en prendre deux et donc la toute première que je vous présente c'est celle de chez Tarte, la Tartelette in Bloom. Puisque quand j'ai commencé à m'acheter de belles palettes, on va dire, ça a été la première. Et je l'ai vraiment énormément utilisée en 2018, je vous la remontre vite fait. Voilà, alors c'est du nude, mais il y a quand même du foncé foncé. Il y a du blanc, il y a du noir, donc il y a tout dans cette palette en fait. Je l'adore, elle est d'une qualité exceptionnelle. Voilà, c'est vraiment mon chouchou au niveau des palettes. Et je termine avec la Makeup Revolution. Donc la seule et l'unique que j'ai pour l'instant. Et oui, j'en ai pas beaucoup de chez Makeup Revolution, mais ça viendra, je pense en tester d'autres. Et pareil, voilà, on retrouve quand même tout ce qu'il faut. Je me suis vraiment arrêtée sur une sélection de produits où vous avez pareil un blanc, un noir et de quoi faire plein d'autres choses entre les deux. Voilà, des choses un petit peu plus ou dorées ou mat ou irisées. Il y a vraiment une belle sélection. Puis alors la pigmentation, juste parfaite. Cette catégorie là des palettes, les Reloaded en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous en avez testé d'autres, mais j'en entends vraiment beaucoup de bien. Voilà pour les palettes. J'ai sélectionné un mascara cette année. J'ai pas trop de mal, moi, à trouver de mascara qui me conviennent. Dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Quand vraiment ça va pas, bon ben ça va pas. Mais la plupart me conviennent dans l'ensemble. Mais j'ai quand même sélectionné celui-ci qui est sorti cette année. C'est le Unlimited Mascara de chez L'Oréal. Voilà, que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je porte encore aujourd'hui. Je l'aime beaucoup. Donc c'est une brosse silicone comme ceci. Et puis sa petite particularité, c'est que voilà, on peut l'incliner ou complètement plier le capuchon comme ceci. Moi, je m'en sers pas pour ça, pas du tout. J'aime pas du tout ce genre de truc. Donc je le laisse droit, mais par contre, je trouve qu'il attrape super bien les cils et voilà, il les redessine super bien. Donc un coup de cœur pour ce mascara cette année. Voilà, c'est pas le genre de produit que je teste énormément, mais coup de cœur pour celui-ci. On en a bientôt terminé. Je passe à la catégorie highlight. J'en ai sélectionné deux, dont celui que vous voyez très souvent, la petite palette Makeup Revolution, la Rose Gold Glow, avec deux petits highlighters comme ceci. C'est ceux que j'utilise vraiment le plus souvent. Elle est géniale cette palette. Je trouve génial en plus d'en avoir deux. Comme ça, en fonction du make-up, on adapte. Et le deuxième gros coup de cœur de l'année, produit acheté chez Nose, la gamme Wapa. Voilà, dont je vous ai beaucoup parlé, cet highlighter est juste génial, il est magnifique. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur et un produit. Et puis j'en ai pour un certain temps, comme vous le voyez, il est énorme le truc. Donc voilà, je vais terminer avec la catégorie des sprays fixateurs. Mais j'en teste d'autres en ce moment, donc du coup je ne vous les présente pas dans les favoris, j'ai pas assez de recul. Mes favoris au niveau de 2018, ça aura été le Too Faced, donc qui s'appelait le Peach Mist à la pêche. Je vous en ai parlé aussi, je l'ai montré dans une vidéo. Je vous intégrerai une petite photo.
Je l'ai vraiment énormément aimé celui-là, alors pas forcément par rapport à son odeur, mais je l'ai trouvé hyper... voilà, il fixe super bien le maquillage, il fait tenir plus longtemps, il matifie le teint, enfin voilà, je l'ai juste trouvé génial. Et en deuxième, j'y mettrai celui de Make Up Forever, que j'avais eu aussi dans une box en petit format. Je l'ai trouvé aussi génial celui-ci. Donc il s'appelait le Mist and Fix. Il est assez connu aussi de chez Make Up Forever. Voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'était mes deux favoris fixateurs pour l'année 2018. On termine avec les rouges à lèvres que j'ai mis à peu près en deux parties. Donc les mats sans transfert, longue tenue. Et j'ai mis des rouges à lèvres crémeux. Donc je vous en ai sélectionné quelques-uns, mais je passe brièvement. En tout premier, ceux que je mettrai, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, il s'agit des sans transfert de chez Sephora. 2018 est peut-être l'année où je les ai vraiment, vraiment découverts en testant plusieurs coloris. Là, j'en ai pris juste un, on s'en fiche, on parle juste du rouge à lèvres. C'est vraiment les meilleurs, hein. Je trouve que voilà, au niveau de la tenue, du choix des couleurs, de tout, même l'odeur, moi je l'adore. C'est vraiment ceux qui sont au top du top. En deuxième position, j'ai mis, puisque je les utilise beaucoup, même si je ne les ai pas depuis très longtemps, ce sont les Too Faced. Alors, j'y mets la catégorie Gingerbread, mais c'est les équivalents en fait des Melted, hein. Donc, ces Melted-là existent depuis assez longtemps déjà, les Melted Matte. Je les trouve juste super. Enfin voilà, j'adore le packaging pour ceux-là, mais même pour les autres. Et je les aime beaucoup, beaucoup. Alors, ils sont super pigmentés, ils sont peut-être un petit peu moins longue tenue que les Sephora. Après, je pense que ça dépend des teintes aussi. Plus on est dans du foncé, plus c'est de toute façon plus compliqué. Mais voilà, ils sont dans mes favoris. Et j'ai également glissé, puisque cette année, j'ai découvert cette gamme, la catégorie, donc chez Kiko, la Dark Treasure. Moi, je les ai vraiment beaucoup aimées, les longues tenues de cette gamme-là. Donc j'en ai deux, je les ai beaucoup portées et vraiment je les ai trouvés bien. Au niveau des plutôt crémeux, je vous en ai sélectionné quelques-uns. La première, c'est la gamme qui est sortie là dernièrement. Au niveau des brillants, donc c'est la même que les sans transfert, mais en velouté brillant de chez Sephora. Ils sont juste géniaux, ils sont hyper pigmentés, ils sont très opaques et ils restent brillants. Donc voilà, quand on a envie de quelque chose qui tient pas forcément, qui n'est pas forcément mat, ils sont vraiment juste excellents. J'en ai mis un également au niveau des crémeux de chez Kiko. Donc ça, c'est sur les collections permanentes. Mais en fait, c'est tous les mêmes si vous regardez bien. C'est les mêmes textures, c'est les mêmes odeurs, c'est les mêmes raisins. Ils sentent super bons, vanille, coco, des odeurs un petit peu comme ça. Et je les aime beaucoup, ces rouges à lèvres là, parce qu'ils sont hyper pigmentés, ils tiennent quand même relativement bien. Donc j'en ai un de la collection permanente, mais j'en ai un aussi de la collection Noël, là, la Sparking Holiday ou je sais pas quoi. En fait, c'est les mêmes. C'est les mêmes et ils sont super. Et pour terminer, je termine avec mon petit Kat Von D. Voilà, pareil. Donc je vous ai dit que j'ai menti en fait, hein. Je disais que je mettais des produits que j'utilisais depuis au moins le début de l'année ou quoi. Non, pas forcément, mais on a des gros coups de cœur. Donc il s'agit du Kat Von D en version comme ceci, hein. Vous les connaissez, vous les avez certainement déjà vus. Voilà, j'adore ce rouge à lèvres, j'adore l'odeur qui dégage, la pigmentation, voilà. Donc c'est vraiment une gamme, je la mets dans mes favoris parce que je pense que justement c'est une gamme de rouge à lèvres que je rachèterais dans d'autres teintes pour les découvrir. Et vraiment c'est des rouges à lèvres qui valent le coup, c'est vraiment de la... Voilà, c'est bon. Donc j'ai menti sans vraiment mentir, hein, je le mets vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, je termine par un petit gloss. J'ai découvert aussi les gloss de chez Fenty Beauty, en particulier celui-ci. Donc il s'agit des gloss bombes, il me semble. Et ben, je l'adore aussi, hein. C'est vrai que je l'associe avec... alors quand je suis pas trop maquillée ou un truc vraiment light et que je reste tranquille, les choses comme ça, j'aime bien l'appliquer pour faire une petite hydratation et puis avoir juste un petit peu de brillant. Et je le mets aussi sur des mats où là, ça vient un petit peu repulper les choses. Et je les trouve juste canon, quoi. Ils sont vachement bien, ils collent pas quand vous parlez. Là, ça reste pas accroché au niveau des lèvres, donc vraiment top. Bon, je vais m'arrêter ici. En guise de conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, on est vraiment sur mes principaux favoris de 2018, ce que j'ai vraiment adoré utiliser, ce que je suis sûre de racheter, ou en tout cas d'aller jusqu'au bout de les terminer, parce qu'il y a des choses avant de les terminer, je vous dis pas.
Donc voilà, il y en a bien évidemment d'autres, parce que je pense que certaines vont me dire qu'il y a d'autres produits dont j'ai parlé, que j'ai dit que je les ai beaucoup aimés, puis je ne les mets pas là-dedans. Mais je pense qu'il fallait faire des choix, parce que sinon, cette vidéo n'en aurait pas terminé. Bien évidemment qu'au niveau de mes palettes, il y en a d'autres que j'adore utiliser, mais que j'ai pas mis non plus. Les rouges à lèvres, n'en parlons pas, les fonds de teint aussi. Donc voilà, mais vraiment pour cette année, ce que j'ai vraiment mis au quotidien et que j'adore, c'est juste, je regarde le produit, je me dis, ah, je vais l'utiliser aujourd'hui, je suis trop contente. Et bien c'est ce que je viens de vous présenter. Donc voilà, je vais maintenant vous laisser. Je voulais juste faire une petite parenthèse et pour rester dans le sujet des favoris de 2018, féliciter Niyu pour le travail qu'elle nous a fourni concernant ses favoris, qu'elle a fait jour après jour sur le mois de décembre et que je pense qu'on a tous adoré regarder. Il y a vraiment un énorme travail derrière, de par la sélection, de par le montage des vidéos, tout ça, tout ça. Voilà, vous connaissez un petit peu le principe et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc elle y avait intégré aussi ses flops. Donc il n'est pas trop tard, n'hésitez pas, je vous mettrai le nom de sa chaîne, à aller les voir. Alors ça prend un petit peu de temps parce qu'il y en avait une par jour, mais c'est très rapide et ça va à l'essentiel et ça nous fait vraiment découvrir des produits qu'on n'utilise pas forcément, qu'on ne connaît pas forcément et d'en avoir un avis. En tout cas, je voulais lui tirer mon chapeau pour le boulot que ça a engendré parce que franchement, voilà, faut y aller quand même. Donc je t'embrasse bien fort au passage. J'embrasse tout le monde d'ailleurs. Voilà, merci, merci pour tous vos messages, que ce soit aussi pour mon anniversaire, les choses comme ça, la bonne année, vous êtes tous adorables. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.